Bonjour, voici l'analyse du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 24 janvier. 24 janvier 2020 bien sûr, à 21h44 GMT. Il sera donc 22h44 en France. J'ai noté quelques villes, enfin quelques régions du monde. Au Japon par exemple, il sera 6h44, mais le lendemain, c'est-à-dire le 25. À Sydney, de même, à 8h44 le 25. À New York, par contre, il ne sera que 16h44 le 24. Voilà. Pour les autres régions du monde, faites votre petit calcul selon votre situation géographique, parce que ça vous permet d'avoir, comme je le dis à chaque fois, un thème domifié. Un thème domifié, c'est un thème qui a l'avantage d'avoir un ascendant et des maisons astrologiques réparties tout autour. Et toutes ces maisons vont donner des informations utiles en ce qui concerne les différents secteurs de la vie et la façon dont ils peuvent influer dans votre existence, dans votre parcours pendant cette période de lunaison. C'est une nouvelle lune qui va se produire en Verseau, à la conjonction pratiquement, pas très loin en tous les cas de Mercure. La nouvelle lune est un moment qu'on devrait, en principe, choisir pour initialiser quelque chose. C'est le début d'une phase de lunaison, d'un cycle de lunaison, un cycle lunaire. Et c'est vrai que c'est souvent un moment que je choisis personnellement pour initialiser quelque chose, pour commencer quelque chose, pour faire une démarche également importante. Alors, le signe du Verseau, il est relié à tout ce qui revêt un caractère important sur le plan social. Ça veut dire que c'est une période qui peut être intéressante, effervescente en tous les cas, au niveau des relations sociales, les relations d'amitié et les contacts humains, les rapports d'intelligence avec ceux qui nous entourent. Et on a aussi l'effet de Mercure qui amplifie le besoin et la capacité de communiquer, d'exprimer des choses, d'inventer même. Il y a une certaine inventivité dans le signe du Verseau qui peut s'exprimer au cours de cette période. Donc, si vous avez un projet, une idée qui émerge comme ça, ou si vous avez une démarche importante à faire, et surtout, par exemple, que ce projet ou cette démarche passe par l'informatique, Internet, qui sont représentés par le signe du Verseau, et Uranus, qui représente ce signe du Verseau en astrologie. Donc, voilà, c'est une période, à mon avis, elle se répète tous les ans, tous les ans on a une nouvelle lune dans le signe du Verseau, et c'est un moment, à mon avis, intéressant du point de vue de ce qui peut émaner de l'esprit, du mental, des capacités intellectuelles et de communication, du besoin de savoir, et du besoin aussi d'exprimer les choses. C'est les médias qui sont représentés aussi par ce signe du Verseau. Et donc, c'est un moment, à mon avis, qu'on peut choisir pour justement se mettre en avant et puis faire passer certains messages, ou bien certaines nouvelles aussi. Il est probable également que ces nouvelles-là, vous les receviez autant que vous les partagiez avec d'autres. Alors, après, il y a évidemment les configurations qui impliquent, ou les aspects, comme on les appelle, qui sont des liens entre les différents éléments du thème. Il y en a des rouges, comme vous voyez, il y en a des verts, il y en a des bleus. Les rouges sont plutôt des dissonances, et les verts sont entre les deux, pas trop dissonants, mais presque. Il faut quand même réserver un accueil particulier aux quinconces. Alors,
quinconce, c'est ce qu'on appelle un aspect. C'est un angle d'environ 150 degrés qui sépare des éléments autour du cercle zodiacal. On a ici un quinconce entre Mars et Vesta. Ce sont deux astres qui représentent pratiquement le contraire. Mars, c'est le dieu de la guerre. Vesta, c'est plutôt la déesse de la ville qui préserve l'harmonie et l'équilibre au sein de cette même ville. Et donc, Vesta représente la diplomatie, alors que Mars représente le côté belliqueux, le côté agressif, le côté réactif, etc., de la personnalité. Donc, ce quinconce indique quand même que pendant cette période, cette lunaison, des tiraillements sont possibles, parce que, en fait, le quinconce unit deux signes dont les éléments ne sont pas compatibles. Ils cohabitent sur cette terre, bien évidemment, mais ils ne sont pas compatibles. La terre et le feu. Donc si vous essayez de mélanger les deux, vous allez avoir, comme on dit, des problèmes. Ça ne marchera pas. Là, on a également ce genre, si vous voulez, de configuration quand on s'adresse aux quadratures, c'est-à-dire au carré. Le carré est un angle de 90 degrés qui, encore une fois, sépare des éléments autour du cercle zodiacal. Donc, si on regarde ici ce carré, cette quadrature, elle est tracée en rouge, on voit que Mars est dans un signe de feu, le Sagittaire, et ces deux-là, Vénus et Neptune, sont dans un signe d'eau. Même chose que pour la Terre et le feu. Si vous essayez de mélanger de l'eau et du feu, ça ne va pas être évident. Donc ce ne sont pas des éléments qui cohabitent, qui partagent, si vous voulez, la même situation géographique. Si vous avez de l'eau et en même temps du feu, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe autre que l'eau qui va permettre au feu de brûler. Donc, il me semble que c'est ici qu'il y a ce genre de dissonance, et on le retrouve ici si on trace également un lien avec ce signe de la Vierge. Ce sera une quadrature, et c'est un signe de terre, donc ça revient un petit peu à la dissonance qu'il y a entre le Sagittaire et le Capricorne, qui n'a pas la réputation d'être autant une dissonance que la quadrature. Et c'est parce que, en fait, le quinconce, en tant que tel, représente une ambiguïté dans la façon d'aborder les choses. Donc, le fait qu'il y ait cette dissonance relative entre Mars et Vesta indique que la période sera marquée par des risques de difficulté à trouver un terrain d'entente entre des parties qui ne s'entendent pas et qui ne se comprennent pas. Donc, dans votre existence personnelle, cela peut se traduire par quelques, risques de conflit, en tous les cas des risques d'erreur, d'erreur diplomatique. Et ce que cela peut ensuite, évidemment, produire en termes de répercussions. Il faudra faire preuve de vigilance, parce que Mars est quand même en Sagittaire, et le Sagittaire, c'est le signe des grandes idées, c'est aussi le signe des dogmes. Donc la religion peut aussi faire parler d'elle pendant cette période, pas nécessairement directement dans votre vie, mais dans la société, puisque cette lunaison va aussi concerner le monde entier. On a ici, fort heureusement, un lien avec Mercure qui est plutôt bénéfique, c'est ce qu'on appelle un sextile, c'est un angle d'environ 60 degrés, qui réunit des astres, en l'occurrence, qui sont dans des signes dont les éléments sont, eux, compatibles et complémentaires. On a ici un signe de feu, ici un signe d'air. L'air et le feu sont évidemment très, très dépendants l'un de l'autre, en fait. Le feu ne peut pas brûler sans air. Et l'air ne serait évidemment impossible sans la chaleur solaire, si vous voulez. Donc, voilà. Et là, on a effectivement un potentiel de communication. Mais quand on voit ce quinconce ici,
en fait, ça veut dire que Mercure, bien qu'il soit en harmonie avec Mars, est en dissonance avec Vesta. Et dans ce cas, eh bien, il y a un risque évidemment de dérapage. Et dans vos relations, vous pourriez le remarquer, dans votre façon de gérer la communication avec ceux qui vous entourent, car le signe du Verseau est un signe tout à fait honorable, mais qui n'a pas la réputation d'être particulièrement patient. C'est-à-dire que les natifs du Verseau sont des gens qui sont assez pressés d'obtenir ce qu'ils veulent et qui ne sont pas nécessairement non plus très à l'écoute ou bien qui manquent un peu de patience avec ceux qui ne les comprennent pas immédiatement. Donc ce genre de climat, si vous voulez, peut se traduire dans le comportement de tout un chacun. Après, ça va dépendre évidemment du thème de chacun et de ce que cette lunaison apporte ou impose au thème de chacun individuellement, on ne peut pas dire. Mais cette énergie, elle est là quand même. Elle est, si vous voulez, vous allez baigner dedans, comme je vais baigner dedans, comme tous ceux qui vous entourent vont baigner dedans, comme le monde entier va baigner dedans. Et c'est parce que cette énergie est, disons, quelque peu ambiguë, il faut bien le dire, car il y a déjà cette ambiguïté entre Mars et Vesta, la recherche d'un compromis compliqué en ce qui concerne, là on a le dieu de la guerre, ici on a tout ce qui concerne la diplomatie, et je pense que s'il y a un risque de conflit dans le monde, quelque part, que ce soit entre des pays, ou que ce soit entre des régions, ou que ce soit même entre des États, ou entre des gens, en fait, eh bien, il sera, à mon avis, un petit peu compliqué de trouver un terrain d'entente, de se faire comprendre, et de promouvoir plutôt l'harmonie que la guerre, ou le conflit en tous les cas. Voilà. Donc, il y aura un effort à faire, bien évidemment, parce que cette énergie va s'exprimer au moment de la nouvelle lune, hein, qui est souvent choisie d'ailleurs quand on est, quand on est disposé à se lancer dans une bataille, on va choisir le moment où il n'y a pas de lune, parce qu'on sera évidemment beaucoup moins vu, surtout si on attaque la nuit, bien sûr. Donc, imaginons qu'il y ait un conflit qui s'organise quelque part dans le monde. Il est probable qu'au moment de cette nouvelle lune, le 24 janvier, cela devienne un petit peu, disons, tendu et qu'il y ait effectivement un risque de dérapage ne m'étonnerait pas. Et dans votre vie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous manquez de patience, vous allez automatiquement favoriser les tiraillements, les conflits avec ceux qui vous entourent, les erreurs aussi que vous pourriez faire, que ce soit en conduisant, hein, Mercure, attention, représente tous les outils de communication dont la voiture fait partie, le train, l'avion, enfin, l'avion d'ailleurs, et l'aéronautique en général, est représenté par le signe du Verseau. Donc, voilà, c'est une période quand même qui sera intéressante aussi sur le plan social, parce que le signe du Verseau représente les mouvements sociaux en général, c'est le côté social de la personnalité, en fait. Le signe du Verseau, on a tous plus ou moins un côté social ou sociable, et on trouve, c'est vrai, beaucoup de gens qui travaillent dans le social, qui sont nés sous le signe du Verseau, ou qui ont un ascendant Verseau, qui ont des astres, ou des concentrations d'astres ou d'éléments importants dans ce signe du Verseau. Donc voilà, c'est un moment de l'année qui est, à mon avis, important sur le plan des relations sociales. Là, on a un risque de déstabilisation, d'incompréhension, parce que Mercure étant en dissonance avec Vesta, ça veut dire que finalement, on va plutôt comprendre Mars que Vesta, c'est-à-dire plutôt la guerre, entre guillemets, le combat, le conflit, que la diplomatie. Et c'est dommage, parce que la diplomatie peut quand même permettre de réunir des partis qui s'opposent et pour leur permettre de trouver des solutions équitables pour tous. Donc, cette période est intéressante aussi pour s'engager, comme je le disais tout à l'heure, dans un processus d'initialisation, surtout si ce processus nécessite des démarches
des contacts, et puis peut-être aussi des déplacements qui seront représentés par Mercure, qui se trouve très proche de cette conjonction. Alors, on voit que cette conjonction est en harmonie avec Chiron, qui est ici en Bélier. Ça, c'est intéressant également, mais d'une certaine manière, cette harmonie peut devenir un petit peu compromettante, entre guillemets, parce que le signe du Bélier, c'est le signe de Mars. Donc Chiron représente la capacité qu'on a tous à observer les choses, à analyser. C'est le médecin intérieur, comme disent beaucoup d'astrologues. Donc Chiron est considéré un petit peu comme un sage, si vous voulez, c'est le sage qui est en nous et qui va nous permettre peut-être de comprendre et de soigner éventuellement ce qui ne va pas, que ce soit un problème de santé au sens propre du terme ou que ce soit au sens figuré. Donc ce Chiron, en harmonie avec cette conjonction, met l'accent évidemment sur la réflexion, mais Chiron est dans le signe de Mars. Et Mars, c'est la guerre. Donc c'est l'action, en fait, peut-être plus que la guerre, il ne faut pas non plus dramatiser tout le temps, mais le fait est qu'on est quand même dans un climat international quelque peu tendu, hein, il faut bien le dire, et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il puisse y avoir un dérapage majeur. Là, je pense que Chiron représente en fait la capacité à faire preuve d'un sens de l'analyse et de l'observation qui sera tel qu'il permettra en fait d'imposer quelque chose qui sera tout à fait en accord en fait avec les besoins. Vos besoins, si vous avez besoin de vous imposer de cette façon, c'est-à-dire avec une certaine force, de façon assez musclée, disons, mais sans qu'il y ait nécessairement d'agressivité. Ça veut dire simplement que que vos arguments seront suffisamment forts pour s'imposer sans difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis au service de ce que vous aurez envie ou besoin de faire. Vous voyez que la lune noire n'est pas très loin de Chiron. Cette lune noire représente une zone d'ombre, donc peut-être y a-t-il aussi dans votre vie un éclairage à faire qui serait représenté d'ailleurs par le soleil, cet éclairage sur certaines facettes de votre existence, certains domaines ou détails de certains domaines qui semblent être un peu voilés, si vous voulez, pas suffisamment clairs. Donc faire un éclairage là-dessus sera certainement très utile pendant cette période pour vous affirmer. Je pense que c'est un aspect d'affirmation qui est représenté par ce sextile ici, et celui-ci va aller dans son sens, bien évidemment, puisque Mars est le signe et l'astre qui représente le signe du Bélier, où se trouve Chiron. Et puis on a une dissonance avec Uranus. Celle-ci, elle va dans le sens de ce que je vous explique depuis le début, c'est-à-dire le risque de dérapage, l'impatience, le côté électrique de la situation, de l'ambiance générale au cours de cette période est indéniable. Uranus représente le signe du Verseau, et il est en dissonance avec cette nouvelle lune. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement une réaction trop empressée, pas suffisamment réfléchie, et qui peut là produire effectivement un problème majeur s'il s'agit d'un problème international, mais cela peut aussi se manifester dans votre vie personnelle par le biais en fait d'un manque vraiment de patience. Si la patience vous manque, vous allez effectivement aller beaucoup trop vite vers ce que vous voulez atteindre ou ce que vous voulez imposer ou ce que vous voulez faire comprendre. Et vous ne serez évidemment pas forcément suivi par ceux qui vous entourent et ceux à qui vous allez vous adresser. Donc cette planète Uranus, qui agit évidemment très fortement par rapport au signe du Verseau, n'est, comme vous le voyez ici, qu'en dissonance avec ce signe du Verseau. Donc
Uranus est en dissonance avec son propre signe. Et ça, c'est quelque chose qui va durer, puisque le transit d'Uranus dans un signe dure environ 7 ans. Il a commencé au mois de mars 2019, le 6 pour être précis, et il avait déjà fait une incursion dans ce signe en 2018, entre le 15 mai et le 8 novembre. Le voilà qui revient dans le signe du Taureau, où là, il va séjourner jusqu'en 2025-26, puisqu'il y aura une sortie en 2025, et puis il rentrera de nouveau dans le signe du Taureau pour en sortir définitivement en 2026. Donc, tant qu'il est en dissonance avec son propre signe, il va produire une dissonance globale qu'on va noter, qu'on va remarquer, tant sur le plan climatique, qui est un peu n'importe quoi, il faut bien le dire, depuis quelque temps, que sur le plan aussi des mentalités sociales. Donc, il est probable qu'on assiste encore à toutes sortes de chahuts sociaux, si vous voulez, de revendications pour tenter en fait de transformer une société, de changer une société qui ne convient plus. Donc, dans la vie de tout un chacun, ça peut se manifester évidemment complètement différemment. Tout le monde ne va pas aller manifester justement dans la foule, mais on va tous être de toute façon affectés par ce qui se passera en termes de perturbations, qu'elles soient météorologiques, qu'elles soient sismiques, qu'elles soient volcaniques ou qu'elles soient sociales. Et pendant cette lunaison, évidemment, l'accent va être mis sur cette nécessité, pour certains en tous les cas, de revendiquer et de faire en sorte que ce changement, les changements désirés, s'imposent, que ce soit avec, disons, la parole, c'est-à-dire en communiquant, ou bien par la force. Voilà. Donc c'est une période aussi au cours de laquelle vous allez devoir faire preuve de patience. Et là, on est absolument dans tout sauf la patience. Donc l'impatience qui va se traduire ici par cette qui est traduite plutôt par cette énergie cosmique dissonante, est quand même compensée par ce que l'on a ici en Capricorne, à savoir Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont en harmonie avec Vesta. Voilà des astres qui représentent un potentiel de préservation de cette harmonie par la diplomatie représentée par Vesta, et cette énergie en Capricorne est chapeautée, si on peut dire, par Saturne, qui représente ce signe. Et Saturne, c'est la voie de la sagesse, c'est les anciens Saturne, c'est comment dirais-je, l'organisation des sages qui va peut-être permettre effectivement de sortir d'une crise, si une crise internationale s'impose. Saturne, Jupiter, Pluton. Pluton, c'est la remise en question des valeurs. Saturne, c'est l'acceptation de ces remises en question. Et Jupiter, c'est le côté aussi généreux, ouvert, disponible, et probablement aussi philosophe. Et c'est tout cela qui peut intervenir de façon bénéfique pour enrayer, éviter une crise qui, sinon, peut devenir très préoccupante pour le monde entier. Dans votre vie, il est probable que ces astres-là vous soient aussi très utiles, bien évidemment. D'ailleurs, ils le seront en général, pas pour tous, mais en général pour les natifs du Taureau, pour les natifs du Capricorne, pour les natifs de la Vierge, en fait, pour les 3 signes de terre, mais pas seulement au cours de cette lunaison. Au cours de toute cette année 2020, puisque ces astres vont séjourner plus ou moins, puisque Saturne va faire une petite escapade en Verseau pendant quelques mois, mais sinon ils seront tous dans le signe du Capricorne, donc ils favoriseront quand même considérablement ce besoin en fait de concrètement faire évoluer les choses par le truchement des remises en question. C'est nécessaire, on doit se remettre en question. C'est nécessaire ponctuellement dans la vie,
et on doit accepter ce principe de régénération qui permet effectivement d'en finir avec une certaine façon de fonctionner qui ne fonctionne plus, ou au contraire qui devient même une source de pourrissement, une source de, comment dire, de pollution également, si on veut parler d'écologie. Évidemment, Pluton est là pour indiquer que pour préserver la Terre et lui permettre de continuer d'exister le mieux possible, il faut se débarrasser en fait des vieilles valeurs et des vieilles pensées et de tout ce qui peut avoir été utile à une certaine époque, mais qui n'a finalement, au fil des ans, fait que détériorer davantage progressivement l'énergie de la planète. La planète est un être vivant, et de cela qu'il faut aussi se souvenir. Donc tout ce que l'on fait à tort lui fait du tort, et ce tort eh bien, produit des réactions qu'on constate, comme celles qui se sont manifestées depuis des mois en Australie, les incendies, et puis ailleurs aussi. Donc, cette configuration est intéressante, d'autant plus qu'ici, on a le nœud lunaire sud. Et le nœud lunaire sud représente justement ce de quoi on doit se détacher pour aller vers le nœud lunaire nord. Donc, détachons-nous des vieilles valeurs, et ça vaut pour tout le monde. Je veux dire que tout le monde a chez soi des choses ou des valeurs qui n'ont plus lieu d'être, qu'on ferait mieux d'abandonner, de donner, de vendre aussi, pourquoi pas, pour alléger un peu aussi son véhicule existentiel. Plus on est léger, plus on peut bouger, plus on peut aller découvrir le monde, moins on se sent en tous les cas retenu et bloqué par les possessions matérielles, par les valeurs intellectuelles, les croyances, etc. Donc, il faut à un moment donné se libérer de ce qui, et on le sait intérieurement, nous freine. Parce qu'on a, dans notre nature humaine, besoin de progresser, d'aller de l'avant, toujours. C'est ce qui a permis, d'ailleurs, à l'être humain d'évoluer comme il a évolué depuis qu'il est né, depuis qu'il s'est constitué progressivement au fil des âges. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de réflexions qui vont évidemment émaner de ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis, on va parler, pour terminer, de cette dissonance-là. Elle est importante parce que, en fait, Neptune représente les croyances. On a tous, je le dis à chaque fois, on a tous besoin de croire en quelque chose, en quelqu'un, ou en une entité, en un Dieu. On a tous besoin de croire. Mais ce besoin de croire doit être relié à une réalité. C'est-à-dire qu'il doit, en fait, s'accorder avec la réalité sur le terrain en produisant une harmonie et un bien-être plutôt que le contraire. Et quand on a Vénus proche de Neptune, comme c'est le cas ici, on est dans une énergie, si vous voulez, d'excès affectif en rapport avec la croyance. Ce qui veut dire qu'on peut, et c'est Mars qui va le représenter, cette dissonance avec Mars est importante, c'est le dieu de la guerre. Et ça veut dire qu'on peut entrer en guerre avec l'autre ou avec les autres, tout simplement parce que l'autre ou les autres n'est ou ne sont pas d'accord avec ce que l'on croit. Et cela peut devenir évidemment une source d'excès considérable, surtout et dès lors que l'affectif entre en ligne de compte. Et puis, c'est aussi représentatif d'une tendance qu'on peut avoir à tomber amoureux. Donc c'est le coup de foudre qui est représenté par ce genre de configuration. Avec Neptune à côté, on peut se laisser bercer par des illusions qui finalement risquent de nous décevoir. Donc il faudra faire preuve aussi de vigilance de ce point de vue-là pendant cette lunaison pour éviter évidemment des erreurs et des déboires. Des déboires amoureux,
et aussi peut-être des déboires sur le plan santé, pourquoi pas. Neptune, Vénus en Poisson, en dissonance avec Mars en Sagittaire, cela peut être représentatif de perturbations de santé en liaison avec le système immunitaire, le système hormonal et la circulation du sang également et la tension artérielle. Donc, selon ce que crée cette configuration dans votre thème personnel, bien sûr, vous allez placer Mars en Sagittaire dans votre thème et vous allez placer ces deux-là dans votre thème également et vous allez essayer de déterminer ce que cette configuration produit avec l'ensemble de votre thème et de même pour celle-ci d'ailleurs, qui est à mon avis quand même beaucoup moins virulente que celle-ci qui unit Uranus, le Soleil et la Lune, et celle-ci qui unit Vénus-Neptune avec Mars. Donc ce sont des configurations qui représentent la tendance à l'excès au niveau réactivité, parce que on va trop se baser sur ce que l'on a envie ou besoin ou pris l'habitude de croire, plutôt que sur les réalités bien avérées et vérifiées. Et ça, effectivement, ça peut devenir une source d'erreur de haut niveau. Voilà, je ne trouvais plus le mot, désolé. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, cette lunaison, il faut l'aborder avec, disons, cette notion de patience, à mettre au service absolument de notre vie. Prenez le temps de faire ce que vous avez à faire, mais n'en faites pas trop à la fois. Avec le signe du Verseau, on s'éparpille. On a tendance à courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit. On a tendance à vouloir tout gérer, et évidemment, on n'y arrive pas. Et parce qu'on n'y arrive pas, on s'énerve, et parce qu'on s'énerve, on commet des erreurs, on augmente aussi les risques d'incidents diplomatiques, mais aussi les risques d'accidents. Donc, quand on est dans une énergie de ce genre, surtout à cause des configurations que je viens de vous expliquer, parce que toutes les lunaisons qui se produisent, ou les nouvelles lunes qui se produisent en Verseau, n'ont pas évidemment la même énergie, vu qu'elles peuvent être, ces deux astres-là, en tous les cas, Soleil et Lune, peuvent être impliqués dans des configurations beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus favorables, beaucoup plus bénéfiques, positives, tranquillisantes, harmonisantes, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, cette année, 2020, c'est d'ailleurs une année extrêmement importante, comme vous avez certainement dû le voir sur Internet, parce que toutes sortes d'astrologues très compétents d'ailleurs vous en parlent, moi de même. Eh bien, préparons-nous. Préparons-nous en fait quelque part à la contre-attaque, une contre-attaque positive, une contre-attaque dans l'esprit d'harmonie et de diplomatie, pour éviter d'alimenter des conflits plutôt que d'éteindre les incendies. Voilà. J'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile, bien évidemment. Si vous avez une question à poser par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, visitez le site de l'école Ablas, et c'est avec plaisir que je répondrai à votre question. Vous n'avez pas besoin de commander une analyse approfondie, bien que l'un de mes collaborateurs ou collaboratrices se fera un plaisir de faire ce travail pour vous. Vous pouvez tout simplement poser une question, ça n'est pas très onéreux, et la réponse que vous obtiendrez peut vous suffire tout à fait pour gérer la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, donc je vous laisse le soin de décider. En tous les cas, visitez le site de l'école Ablas, et je vous remercie de votre intérêt pour mon travail et de votre soutien, surtout en tant qu'abonné à mes vidéos que je ferai tout au long de cette année 2020. Au revoir, à bientôt.